Et nous voici en direct pour un nouvel atelier Pétales de Rose en présence de Sylvie Roucoulès. Bonjour, bienvenue à chacun, chacune. Bonjour Sylvie. Bonjour Karine, bonjour à tous les auditeurs. Ravie de vous Alors, retrouver. on est ravis de vous retrouver, on vous espère bien en vous. Et si ce n'est pas tout à fait le cas, ou s'il vous manque quelques petites astuces ou quelques instants d'apaisement, eh bien, vous êtes au bon endroit puisque Sylvie est là pour vous livrer les énergies du moment et vous offrir un temps de relaxation, de méditation ou en tout cas d'écoute intérieure. Et C'est puis, ça. voilà, à l'appui de plusieurs outils que tu as dans ta malle à trésor et tu vas nous livrer tout ça. Bienvenue à chacun, chacune. Bonsoir Patricia, bonsoir Sylvana, bonsoir Claude, bonsoir Martine, Francesca. Bienvenue Flore, bienvenue Aline. Connectez-vous tranquillement pour cet atelier Pétales de Rose qui est offert par Sylvie Roucoulès et sa malle à trésor qu'on a toujours plaisir de retrouver, Il se remplit, se remplit, se remplit. qui se remplit. Bienvenue Armel, bienvenue Joyce, bienvenue Daniel. Merci pour vos présences. Alors, pour Merci en aujourd'hui, effet d'être Sylvie, là. Oui. Donc je soutiens tes bonjours auprès de tout le monde, bien évidemment. alors nous sommes tout oui Sylvie à ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui pour cet atelier Pétales de Rose. Bien. Alors, on va bien sûr faire un petit tour d'horizon au niveau de nos astres, hein, parce que c'est un petit rendez-vous qu'on a commencé à vivre régulièrement et je commence franchement à prendre goût à aller me balader entre la Lune et le Soleil régulièrement. Nous aussi. C'est vrai que c'est très riche et ça nous enseigne, ça nous met un éclairage sur notre moi, sur les moments qu'on traverse. Et pour le coup, là, on est dans des énergies très, très puissantes. Donc, tout à l'heure, tu disais, bon, s'il manque un petit peu de paix, peut-être, sûrement. En tout cas, c'est une période qui nous bouscule vraiment intensément. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux confirmer qu'il y a des énergies très puissantes qui nous invitent au changement. Alors, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était au bord de la nouvelle lune qui nous parlait de cette rentrée dans le signe du Scorpion. On a donc détaillé dans cette dernière vidéo le Scorpion, donc chose que vous avez peut-être, si vous avez besoin de revoir ces notions, n'hésitez pas à revoir le dernier atelier où on parlait particulièrement de ce signe qui nous invite globalement à une écoute profonde intérieure, mais aussi à un chemin de transmutation des ombres en lumière. Donc c'est l'occasion d'aller voir en soi les choses qui sont plus douloureuses parfois, des choses qui sont plus délicates et avec courage, de les regarder d'abord, de les accueillir pour pas à pas les transformer. Alors, voilà ce que j'ai à peu près décodé dans cette lune qui arrive à grands pas, donc la pleine lune, toujours la même lunaison en scorpion. On est dans la période du scorpion. Et là, notre lune, elle a fait un beau voyage puisqu'elle va très prochainement, c'est dans 3 jours, la pleine lune. Donc, elle va arriver en taureau. Donc là, on va être dans l'opposition lune-soleil, comme pour chaque pleine lune. Il n'y a rien qui change, c'est tout le temps le même système. Donc là, on sera dans une opposition avec dans cet axe du scorpion-taureau. Et cet axe scorpion-taureau, il va être particulièrement mis à l'honneur durant cette pleine lune. Et c'est un axe qui est très puissant, particulièrement puissant. Il propose des énergies intenses parce qu'on est dans un axe de mort et de vie. Le scorpion et taureau, c'est vraiment ce sont les symboles de la vie, de la mort. Donc de la renaissance, de l'incarnation, de laisser mourir ce qui doit mourir. Donc on est vraiment dans cet axe. Et cette zone du ciel, ces deux zones du ciel, vont être très fortement habitées par un grand nombre de planètes.
Donc, on va avoir une rencontre entre, je regarde mon plan de ciel hein, quand je vous parle en même temps. Donc, on va avoir une rencontre entre Mercure et le Soleil, une conjonction, qui seront donc en Scorpion. Et on va avoir aussi Mars en Scorpion. Donc là, les énergies sont bien puissantes hein, dans cette maison du Scorpion. Sachant aussi qu'il y a beaucoup de planètes comme Soleil et Mercure en maison 12. Et c'est une maison qui nous parle d'intériorité, de retour à soi, de mysticisme. Hein. On est vraiment dans une connexion spirituelle et aussi une maison où il peut y avoir des obstacles, des épreuves. Donc, quand je disais qu'il y a de la puissance, de l'initiation, de l'intensité, c'est vraiment le rendez-vous du moment. Et je pense que pour écouter pas mal des consultants qui viennent à moi, on est dans une période où on est globalement assez souvent tous bousculés. Ça n'épargne personne. Hein. Ben, je crois que c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment l'heure d'aller changer des choses en soi, de les accueillir, de les aimer aussi, et puis de les transcender, hein, pour aller vers une nouveauté, vers quelque chose qui va en fait être très en lien avec l'ère du Verseau. Ce sont des nouvelles visions sociétales hein, même qui sont invitées à s'incarner au fond de nous, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'aborder notre hygiène de vie, notre manière d'aborder la relation avec l'autre. L'ère du Verseau a été particulièrement soutenue avec cette arrivée de Jupiter, Saturne au sein même du Verseau. Et durant toute cette année, on a des carrés qui ont été vraiment la marque de toute l'année, hein, qui pouvait y avoir entre Saturne et Uranus. Uranus en taureau et Saturne en Verseau. Ces carrés nous montrent depuis le départ des résistances, dans le sens que pour changer, parfois il faut lâcher prise sur beaucoup de choses. Et c'est un travail de long terme où, bien sûr, avec sagesse, on fait le tri d'abord. On sent ce qui va être bon pour soi. Puis pas à pas, on lâche, parce que de toute façon, Uranus est quand même vraiment mis en avant actuellement et soutenu là à travers toutes les oppositions qui se jouent entre le plan, l'axe Scorpion-Taureau. Donc le changement, c'est vraiment maintenant. Je ne veux pas reprendre un slogan, mais c'est vraiment une période qui soutient ça vraiment voilà, avec force. Et donc on va avoir donc des doubles carrés. Alors je ne vais pas rentrer dans trop d'explications techniques. Vous irez voir des astrologues plus pointus que moi si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a des positions de planètes qui montrent que là, il y a une force qui est mise en avant pour que ce changement se mette en route et qu'on lâche prise, qu'on arrête de résister. Donc, bien sûr, ce sont tous ces changements, comme je disais, dans l'ouverture de notre cœur, dans cette dimension de fratrie, dans cette sororité qu'on veut mettre entre nos âmes, et puis plein de nouvelles manières d'œuvrer dans notre collectivité. On est vraiment dans cette ère du Verseau, dans un élan de collectivité. Hein, on se réunit, on se retrouve de manière fraternelle. Donc ça, c'est quelque chose qui se sème de plus en plus. Hein, et cette période va vraiment nous soutenir dans ce sens. Alors bien sûr, il s'agit d'accueillir et de ne pas résister, parce que sinon, ça peut être beaucoup plus compliqué. Sinon, ça frictionne. Sinon, ça frictionne. C'est ça. Et ces doubles carrés qui se profilent au moment de cette pleine lune nous montrent les frictions. Ce sont des résistances, oui, mais ce sont des résistances qui vont nous permettre une bonne fois pour toutes, à un moment donné, de lâcher. Voilà. Et donc, il y a plein de jolis aspects qui viennent soutenir toutes ces planètes en taureau, scorpion. C'est pour ça qu'on peut conclure que vraiment tout est mis en œuvre pour que ces changements
se réalisent, qu'il y ait des mises en action, voilà, des manifestations dans le concret, parce que Uranus est en Taureau, donc c'est quelque chose qui va devenir palpable, qui va se manifester de plus en plus. Donc, si on revient juste à nos vies, j'allais dire à nos petites vies, à nos vies privées, hein, chacun dans nos coins, eh bien, il s'agit de voir au sein même de nos vies les endroits qui ont besoin d'être transmutés, les relations qui ont besoin de changer, les choses qui peuvent peut-être être à l'heure de se terminer et d'autres de se commencer. Donc, regardons avec courage ce virage et soyons remplis de confiance. Je pense que ça sera le mot pour clôturer cette analyse du ciel, sachant que, bien sûr, vous avez de nombreux astrologues qui pourront vous en dire davantage et préciser tous les aspects qui sont plus, bien sûr, de l'ordre de la connaissance des astrologues. Alors, moi, je vous fais la synthèse. Voilà. Oui, mais merci Sylvie encore pour ce temps que tu regardes et que tu nous permets de sentir à quel point les astres et le ciel nous soutiennent. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des concordances extraordinaires. Plus je me fonds dans cet univers symbolique, plus je découvre à quel point, en effet, nous avons des guides, des anges, des aides, des amis dans dans les plans subtils. Et si on sait les écouter, les regarder, on peut vraiment décoder des choses magnifiques et qui nous soutiennent. Alors justement, je me suis dit, dans une telle période, je vais vous faire un petit cadeau numérologique. Parce que là, bon, c'est quelque chose que je maîtrise particulièrement parce que c'est mon métier, tout simplement. Et je vous en ai pas trop parlé jusqu'à présent. Donc, je me suis dit ce soir, allez, on va se faire une parenthèse un peu différente et je vais vous offrir la connaissance de votre moi personnel. Parce que c'est un petit peu plus long quand on va observer les moi personnels. Ça demande à ce que chacun se retrouve. Au lieu de faire quelque chose d'universel, par exemple, actuellement, on sait qu'on est dans un moi universel 7. C'est pour ça que d'ailleurs, mon mot de la fin, la foi, la confiance, rime parfaitement avec ce moi universel. La foi. Relions-nous à la source et faisons-lui confiance pour traverser toutes ces zones de turbulence. Mais au-delà de ça, nous avons chacun de nous un moi personnel. Alors, comment se calcule ce moi personnel? Parce que ça va vous indiquer vraiment où vous, en fonction de votre chemin de vie, où vous en êtes ce mois-ci. Quelle est la nature de l'énergie qui vous accompagne ce mois de novembre? Voilà. Qu'est-ce qui est chuchoté dans votre propre thème? Donc, en fait, voilà le petit calcul qu'il faudra que vous fassiez. En fait, on calcule. Oui, c'est ça. Et puis, donc, bon, après, vous pourrez réécouter aussi, il n'y a pas de souci. Mais donc, le calcul du mois personnel se fait à partir de l'année personnelle plus le mois du moment. Alors, vous allez me dire comment je fais pour avoir mon année personnelle. Donc, une année personnelle se calcule à partir, quand vous réécouterez une ou deux fois, vous comprendrez. Puis, je vous ferai un petit schéma sur le groupe Pétales de Rose. Vous allez prendre l'année 2021. L'année 2021, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 1. C'est une année dont l'énergie universelle est marquée par l'énergie 5. Ça, on en a déjà parlé. À ce chiffre, vous allez ajouter l'addition de votre jour et de votre mois de naissance. Donc ça, voilà, chacun, bien sûr, va faire l'addition de son jour et de son mois de naissance. Ça va vous donner un chiffre. Par exemple, pour moi, c'est le chiffre 11 ou 2, l'addition de mon jour et de mon mois. Si vous avez un chiffre 11, vous pourrez mettre 2 et vous ajouterez donc 5 plus 2. Alors, toi, Karine, je ne sais pas quel est ton jour et ton mois. Tu veux poser pour combien? Voilà. 29,01. Donc, ça fait 2 plus 9 plus 1. Enfin, 29, 2 et 9, 11, ça fait 2, plus 1, 3. Donc, à 3, tu ajoutes 5.
Voilà, donc Voilà. Donc, année personnelle 8. 8. Voilà. Donc, chacun voilà, pourra comprendre ainsi comment calculer son année personnelle. Maintenant, quand vous avez votre année personnelle, vous allez ajouter le mois du moment. En l'occurrence, nous sommes en mois de novembre, donc 11. Hein, si on compte le 11e, c'est le 11e mois de l'année. 11e mois de l'année, je vais prendre 2. Je vais le réduire au chiffre 2. D'accord? Et donc, je vais ajouter 2. Alors, pour moi, mon année personnelle, c'était du 7. Donc, 7 plus 2, le mois de novembre pour moi, c'est du 9. Pour Karine, le mois personnel, ça va être l'année personnelle, c'est-à-dire 8, plus 2. Donc, mois 1. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous traduire ce que sont les valeurs de chaque mois personnel. Parce que c'est vraiment intéressant d'avoir en parallèle de votre observation du ciel, par exemple, et bien aussi la couleur de ce mois personnel. Vous pouvez bien sûr regarder l'année personnelle, mais le mois universel, je veux dire, le mois donc novembre, hein, qui est un mois 7, c'est déjà intéressant. Mais si vous savez en plus votre propre mois, ça va vous apporter des informations complémentaires riches. D'accord? Alors maintenant, je vais vous traduire. C'est pour ça que ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, et après on verra le temps qui nous reste. Donc, mois personnel 1, c'est un mois qui va favoriser le fait de prendre des initiatives, d'oser agir, de démarrer une action, d'intégrer progressivement cette énergie créatrice. En commençant des choses ce mois-ci, vous serez aidé. Vous trouverez du courage, peut-être insoupçonné. C'est un mois où on donne. Avec le 1, l'audace se développe. Donc, c'est un mois qui invite Karine à aller chercher cette énergie d'action, cette énergie d'audace, d'initiative et voilà, de passage à l'acte, d'oser prendre les rênes. Et ça va donc, quand on dit ça, ça veut dire que c'est un mois, si on ose le faire, si on ose prendre le courant de ce mois personnel, ça va être facilité. C'est ça l'idée. C'est de co-créer avec l'énergie du moment. Cette énergie du moment, c'est ce qu'elle propose dans le thème personnel, par exemple de Karine, mais j'imagine de plein d'autres personnes. Donc, c'est l'heure de vivre cette énergie parce qu'on va être soutenu. Voilà. Si on est dans un mois personnel 2, alors là, c'est le moment de développer l'écoute, l'alliance, c'est plus un moment d'accueil. C'est un moment où on va être plus dans l'intériorisation. Tout à l'heure, on était plus invité à aller dans une action extérieure. Là, on va être plus dans un temps d'intériorisation pour sentir sa confiance, se reconnecter à sa confiance, être à l'écoute de ses intuitions, de ses besoins, à l'écoute aussi parfois et même souvent de l'autre. Hein. On est dans un moment d'écoute, mais d'abord de soi. C'est le moment de s'effacer pour prendre en compte ce qui vient de l'extérieur. Là, on va être dans une attitude plus de réceptivité. Donc, ça va favoriser ce temps d'intériorisation et vous permettre d'accueillir des informations qui vont être bonnes pour vous pour la suite. C'est un temps où c'est bon de recevoir. C'est un mois de rencontre aussi pour accepter les invitations ou provoquer les rendez-vous. Ça peut être porté, facilité d'aller vers l'autre. Cette énergie vous apporte de la douceur, douceur pour vos émotions, comme une bonne maman pour vous-même. Voilà. Donc là, c'est la douceur qui se développe en un mois 2. On met le focus sur cette qualité-là. Dans un mois 3, valorisation de votre désir de vivre. Après les mises en action du 1, un temps d'intériorisation dans le mois suivant, en 3, on repart de plus belle. Et là, on intègre un peu tout ce qui a commencé à se mettre en place en 1. En tout cas, si on est au rendez-vous de nos énergies. Donc là, ça peut être un moment pour bien intégrer ce qui s'est joué dans l'année, dans le mois, 2 mois avant, dans le mois 1. La parole est à l'honneur. C'est le moment de faire en sorte que votre parole soit correcte, que les émissions vocales créent de l'harmonie autour de vous. C'est prise de conscience
de cet art de communiquer. Voilà, déjà, de mettre une correction dans sa parole, d'y faire attention. Hein. Donc, bien sûr, on n'est pas toujours à l'abri de faire, de parler de manière disharmonieuse. Donc, c'est le moment de vérifier ça et d'aller dans ce sens. C'est un bon moment pour pas. Oh, excuse-moi, Karine, il faut que je remette ma batterie. J'ai oublié. Désolée. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Voilà, désolée. Alors, donc, c'est aussi dans le 3, une invitation au contact, hein, à la fraternité. On ouvre sa porte, on ouvre sa maison. C'est aussi l'occasion de sortir de la maison et d'aller voir des spectacles, d'aller s'enrichir, d'aller trouver de l'information. Il y a des conférences. On va s'enrichir. On sort pas, on ne reste pas dans un circuit fermé. Donc l'enrichissement se fait par l'échange. Hein. On va aussi prendre des initiatives pro et donc ça sera, voilà, les initiatives professionnelles peuvent être favorisées dans une énergie 3. Donc là, la joie se développe. On est dans quelque chose de léger, hein, qui veut jaillir. Voilà. On voit à quel point ça peut être différent hein, pour chacun. Du coup, toutes ces subtilités-là, c'est ça. C'est pour ça que je fais moins le mois à chaque fois universel, parce que moi, j'ai en arrière-plan ce fameux moi personnel. Et je ne voudrais pas enfermer les personnes dans quelque chose qui soit trop arrêté. Ouais. Donc oui, ce moi personnel, il est quand même vraiment parlant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de le mettre dans une continuité, puisque après, il va y avoir un déroulement de 9 mois qui aboutissent à toute une unité d'expérience. Enfin, c'est une somme d'expériences qui amène à une unité. Ouais. Donc, le mois 4, on va valoriser l'ordre. Alors, je peux vous assurer, moi, en septembre, j'étais oui, c'est ça. Mois 4. J'étais dans un mois. Alors, je ne sais plus quand. Attendez, je vous dis peut-être des bêtises. En tout cas, je ne sais plus quand. J'étais dans un mois 4. Ah ben, je n'ai pas arrêté de ranger. C'est un très bon moment pour ranger, organiser patiemment. C'est un moment un petit peu plus replié. Et donc, c'est un temps aussi pour ranger ses papiers, pour organiser, au-delà de ça, organiser, pérenniser. Donc, si vous avez des projets, eh bien, c'est un temps où il peut y avoir une matérialisation de quelque chose qui, dans le temps, s'est construit étape par étape. Et là, on peut avoir une matérialisation d'un projet. Ça amène de la maturité. Cette notion de temps, de patience, d'aller au bout des choses, ça, c'est marqué par l'énergie 4. Et c'est donc l'occasion, dans un mois 4, d'être patient, d'accepter la lenteur des choses, d'y aller étape par étape. Hein. C'est aussi très bon pour aller voir ses limites. Alors, Sylvie, es-tu là? Peut-être qu'on a été déconnecté. Restez avec nous, ça devrait revenir bientôt. Sylvie, qui est en train d'expliquer donc vos mois universels et vos mois de naissance. Donc, on en était au chiffre 4. Sylvie, si tu es déconnectée, tu peux te reconnecter. Alors, je vais en profiter le temps que Sylvie revienne avec nous pour vous dire que vous avez la possibilité de revoir la dernière conférence de Sylvie où elle vous expliquait justement cet art sacré qui est la numérologie, qu'elle est en train de vous expliquer à l'instant, qui est sa pratique. Et donc, je vais vous mettre le lien pour aller réécouter cette conférence où elle vous propose également et vous détaille les prochains ateliers qui sont programmés sur ADN et qui commencent ce vendredi. Donc, c'est vraiment à la découverte de la numérologie créative où vous pourrez calculer vous-même vos mois de naissance en fonction de vos dates et également de vos prénoms et noms. Vous pourrez ainsi vous connaître mieux. C'est vraiment un outil de découverte personnelle. Voilà, faudra
si ce que vous dit Sylvie à travers les chiffres, si ça résonne pour vous aujourd'hui, allez réécouter cette conférence et n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers. Je vais vous mettre le lien ici dans le chat. Ainsi, vous pourrez aller découvrir la conférence et le détail des ateliers. Pouvez-vous me faire un retour pour me dire si vous nous entendez ? Je veux bien un de vos retours son, image, pour m'assurer que vous êtes là, que nous sommes bien en direct. A priori, je suis bien en direct, mais je n'ai aucun de vos retours. Alors, et Sylvie n'est toujours pas de retour parmi nous. Voilà, on est en plein dans les aléas du direct et moi je n'ai pas... Alors je vous vois sur le YouTube, mais je ne vous vois pas